TV La Capitale, la chaîne des régions. Dans le silence de ta présence, je viens poser mon cœur brisé. Pour la 3e édition de son grand temps d'adoration eucharistique dénommé Cœur à cœur, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro t'invite à expérimenter la puissance de Jésus dans le très saint sacrement et à vivre dans l'action de grâce. Cœur à cœur, 3e édition, c'est le vendredi 8 mai 2026 de 20h à 6h. Thème: Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 102, 1 à 2. Prédicateur: Père Georges Yoboué. Au programme: méditation du chapelet, louange, enseignement, prière réparatrice, adoration eucharistique, messe. Cœur à cœur, 3e édition, le rendez-vous des intimes de Jésus Eucharistie. TV La Capitale, la chaîne des régions. Vous êtes sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Voici pour vous les titres de ce jour. À Yamoussoukro, un atelier régional de sensibilisation consacré au dispositif national de normalisation en Côte d'Ivoire. Toujours dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, les députés Léandre Kofi renforcent ses équipes de terrain. À Boisflé, dans la Maraoué, Sacré Academy organise la 2e cohorte de formation dédiée aux mécaniciens agricoles. Nous refermons ce journal à Bonon, où l'ONG Arche africaine offre une fontaine d'eau potable aux populations du village de Sokrolaï. Réunissons divers acteurs du tissu économique autour des enjeux liés à la qualité et aux normes. Cette rencontre a été organisée par Codinom, une structure en charge de la normalisation et de la promotion de la qualité dans le pays. L'objectif principal de cet atelier était de mieux faire connaître le dispositif national de normalisation aux entreprises, administrations publiques, organisations professionnelles et consommateurs. À travers des présentations et des échanges interactifs, les participants ont été sensibilisés au rôle essentiel des normes dans l'amélioration de la compétitivité des produits et aux services ivoiriens. Au cours des travaux, les experts de Codinom ont mis en lumière les différentes composantes du système national de normalisation, notamment l'élaboration des normes, les procédures de certification, ainsi que les mécanismes d'évaluation de la conformité. Ils ont également insisté sur les avantages pour les entreprises qui s'engagent dans une démarche de qualité telle que l'accès de facilité aux marchés internationaux, la confiance accrue des consommateurs et la réduction des risques liés à la non-conformité. Nous parcourons les villes pour parler aux autorités, parler aux entreprises, pour leur dire qu'il y a un dispositif qu'on appelle les normes et la certification qui permet de mieux faire les choses, de bien faire les choses. Au regard des enjeux de santé et de sécurité des populations, au regard des enjeux de qualité et d'accès au marché extérieur en termes d'exportation, l'État s'est donné ces outils-là pour accompagner le développement social et économique. L'outil dont je parle, c'est Codinom et ses missions. Donc, faire en sorte que les normes, les meilleures façons de faire les choses, les bonnes pratiques soient au niveau des entreprises, au niveau des villes, et que nous puissions véritablement, à l'instar de d'autres pays dans le monde, nous puissions être fiers de notre Made in Côte d'Ivoire. Les questions de la fraude, les questions de la contrefaçon, ça, certains petits malins passent par des sentiers dans les brousses pour faire pénétrer des produits sur le territoire ivoirien. Nous travaillons main dans la main justement pour assainir notre marché. C'est une situation qui devait disparaître, bien sûr, lorsque nous prendrons conscience au fur et à mesure de la question des normes et de la certification. Lorsque le consommateur lui-même sera beaucoup plus sensible aux produits certifiés, aux produits de qualité, il n'aura plus de place pour ces produits frauduleux qui, visiblement, portent atteinte à la santé et à la sécurité des populations. En initiant cet atelier régional, Codinom réaffirme sa volonté de rapprocher les normes des acteurs économiques et de promouvoir une véritable culture de la qualité en Côte d'Ivoire. Cette démarche
s'inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer la compétitivité du tissu productif national et à soutenir le développement durable du pays. À Krukrubo, le député Léandre Kofi a équipé ses collaborateurs pour renforcer leur présence sur le terrain. Au cours d'une cérémonie conviviale ayant réuni autorités locales, chefs traditionnels et population, l'élu a procédé à la remise officielle d'engins à 2 roues. Un don destiné à améliorer la mobilité de ces équipes et à accroître leur efficacité dans le suivi des actions de développement. Prenant la parole, l'honorable Léandre Kofi a exprimé sa gratitude à ses collaborateurs pour leur engagement constant, notamment durant la campagne électorale. Il les a exhortés à redoubler d'efforts afin de rester proches des populations et de mieux répondre à leurs préoccupations. Nous avons mené une bataille, une dure bataille pour être député le 27 décembre 2025. Il faut que je vienne dans ma région dire merci aux parents et à travers ce remerciement, mettre tout le monde en mission. Notre mission qui consiste à toujours aider la population, à porter leur fardeau et à essayer autant que faire se peut les aider. Et pour cela, avant d'être déployé sur le terrain, pour dire merci aux différents villages, aux différentes localités, campements et autres, et tenu à dire merci à mon cabinet. En étant plus mobile, plus efficace, plus actif, j'ai décidé de leur offrir 9 motos et une voiture afin que nous puissions être vraiment très efficaces sur le terrain, parce que la politique c'est le terrain. Nous allons commencer à être dans le village, passer de village en village, d'amour en amour. Là où se passer, faire la campagne, passer pour leur dire merci à votre population, leur dire qu'ils peuvent tous compter sur moi pour porter vraiment leurs revendications, porter leur bien, et faire ce qu'ils soient heureux de leur vie, parce que la vie n'est pas son brouillon. Les bénéficiaires, visiblement satisfaits, ont salué cette initiative qu'ils considèrent comme une source de motivation supplémentaire. Selon eux, ces moyens de déplacement faciliteront leur mission quotidienne, en particulier dans les zones difficiles d'accès. Au nom de tous les récipiendaires, tous ceux qui ont été bénéficiaires aujourd'hui, je voulais dire merci à l'honorable. Ce qui vient de se passer est un fait qui ne s'est jamais passé, un fait inédit dans la région. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a eu des députés qui ont été élus, mais leur entourage, ils n'ont jamais bénéficié de quelque chose. Donc nous, membres de la direction de campagne de l'honorable Léandre Kofi, nous sommes vraiment très honorés par ces engins que nous donnent. L'objet de ces engins-là, ce n'est pas pour aller faire du boucan, comme lui-même l'a dit, mais c'est de pouvoir nous donner des moyens de locomotion, pour pouvoir relier les différents villages comme on l'avait fait lors des campagnes. Donc nous tenons vraiment à lui dire merci à Krukrubo, dire merci à Yamoussoukro, dire merci à l'honorable Léandre Kofi. Par cet acte, le député entend inscrire son nouveau mandat sous le signe de la proximité et de l'efficacité, tout en consolidant les liens avec ses équipes et les populations de sa circonscription. Renforcer les compétences pour accompagner la modernisation du secteur agricole, c'est le pari de Sacré Academy en partenariat avec STHL qui organise la 2e cohorte de formation des mécaniciens agricoles. Cette session a réuni plus de 40 mécaniciens venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire autour d'un objectif clair, professionnaliser davantage le métier et accroître le nombre de mécaniciens certifiés sur l'ensemble du territoire national. Cette formation vise à créer un réseau de professionnels certifiés sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ce programme, sincèrement, vise à permettre à ces mécaniciens qui sont déjà installés, on rappelle que ce sont des professionnels qui sont déjà installés depuis plus de 15 ans, et ces professionnels-là, on veut juste les outiller, on veut juste leur donner la possibilité d'avoir un revenu de plus. La particularité de cette cohorte, c'est que nous avons la cohorte première qui vient soutenir la 2e cohorte. Pour leur dire, nous avons participé à une formation l'année passée, vous n'étiez pas là. Voici ce qu'on a commencé à avoir comme retombée. Donc on a plus de clients, on a plus de visibilité
on a aussi plus de revenus. Nous allons procéder à une journée de démonstration où on va avoir l'occasion avec l'ensemble des mécaniciens de présenter les machines, de les tester et par la suite sur la suite des journées de formation, nous allons pouvoir découvrir ensemble tous les aspects techniques des machines, le démontage, les pièces pour eux. Donc ça va être aussi l'occasion de partager leurs connaissances avec nous, partager leur façon de voir, leur façon de faire, mais aussi l'occasion aussi pour nous de leur transmettre nos recommandations et nos techniques propres à STEAM. Au programme, diagnostic des pannes, maintenance préventive, réparation d'équipements et maîtrise de nouvelles technologies appliquées aux machines agricoles. Les sections ont mêlé théorie et pratique, permettant aux participants d'acquérir des compétences immédiatement applicables sur le terrain. Cette formation avec Sacré Académie nous intéresse parce que nous sommes ceux qui allons conseiller les exploitants agricoles, les entreprises agricoles à l'utilisation des machines. Et il est important pour nous en tant que conseillers de connaître le fonctionnement de ces appareils et de pouvoir mieux les conseiller en termes d'entretien, d'utilisation. Et nous faisons aussi de la formation pour les producteurs et les coopératives. De connaître plus d'informations sur les machines que nous réparons, que d'habitude on ne connaissait même pas toutes ces machines que nous nous présentons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes fiers, nous sommes contents de participer à cette formation et nous allons relayer ces connaissances à nos apprentis dans les villes où nous sommes installés. Avec cette deuxième cohorte, Sacré Académie STHL confirme leur engagement pour un avenir agricole plus performant, porté par des compétences locales, solides et certifiées. À Sokro-Laye, dans le département de Bono, l'eau coule désormais avec espoir. La population a célébré la remise officielle d'une fontaine d'eau potable, un don de l'ONG l'Arche africaine, venu soulager un besoin essentiel du quotidien. Pendant longtemps, l'accès à l'eau potable était un véritable défi pour les habitants. Entre longues distances et sources parfois insalubres, les conditions de vie restaient difficiles. Aujourd'hui, avec cette nouvelle fontaine, c'est une page qui s'étourne. Vraiment, on dit merci à Dieu. L'année 2015, on a trop souffert à Sokro-Laye. À faire de l'eau, moi-même, j'ai fait par là à la pompe. J'ai payé 60 000. Si tu vas à la pompe à 6 heures ou bien à 5 heures, c'est après demain tu vas avoir l'eau. Jusqu'à on va à la pompe, on fait par là. C'est qu'on ne doit pas faire, on fait tout ça à la pompe. Aujourd'hui, là, on dit merci à Dieu, on a eu château. Même s'il ne pleut pas à Sokro-Laye, l'eau de pluie même ne vient pas. Vraiment, on dit merci à Dieu, on a eu château. Vraiment, merci, 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 merci à Dieu. Je remercie beaucoup ONG qui nous a fait faveur pour avoir un château, pour avoir l'eau ici. Vraiment, nous sommes contents. Nous, les femmes du Sokro-Laye, nous remercions la société qui nous a donné le château. Merci, merci beaucoup. À travers ce don, l'ONG l'Arche africaine réaffirme son engagement en faveur du bien-être des populations rurales. L'accès à l'eau potable, au-delà du confort, est un enjeu de santé publique et de dignité humaine. Nous sommes ici rassemblés dans ce village pour offrir une fontaine d'eau potable au village de Sokro-Laye. Mesdames et messieurs, la fontaine que nous inaugurons aujourd'hui présente une innovation importante. Elle a été réalisée selon un modèle hybride, c'est-à-dire qu'elle fonctionne avec deux sources d'énergie complémentaires. Ce système moderne et intelligent permettra à la population de Sokro-Laye de se ravitailler en eau potable de jour comme de nuit, 24 heures sur 24. Ainsi, même en cas de faible ensoleillement ou de besoin accru, la continuité du service pourra être assurée. C'est un choix tourné vers la durabilité, l'efficacité et le confort des habitants de Sokro-Laye. La cérémonie de remise s'est déroulée dans une ambiance festive,
rythmée par des chants, des danses et des témoignages de gratitude. Autorités locales, chefs traditionnels et populations ont exprimé leur reconnaissance pour cette action salvatrice. À Sokrolai, l'eau ne coule pas seulement des robinets, elle porte désormais les espoirs d'un avenir meilleur. Merci de votre fidélité à TV La Capitale, la chaîne des régions. Restez connectés pour la suite de vos programmes et à très bientôt pour une nouvelle édition. TV La Capitale, la chaîne des régions.